Hello, hello! C'est le moment de ma vidéo sur mes SPF de ville préférés. J'en fais une tous les ans, depuis combien d'années, je ne sais pas, j'ai pas regardé. Où je vous mets les... je vous liste les... J'essaye plein de crèmes solaires de ville, c'est-à-dire la différence entre des crèmes solaires de ville et des crèmes solaires de plage, c'est que celles de plage sont waterproof et celles de ville ne le sont pas. Donc on peut pas, enfin on peut se baigner avec, mais il faut en remettre immédiatement et pas rester trop longtemps dans l'eau. Et généralement c'est des crèmes visage, donc elles sont dans des plus petits tubes, elles reviennent plus chères, etc. Sachant que moi, voilà, je vais pas dans des... Enfin, je veux dire, je passe pas mes vacances sur la côte d'Azur, donc j'utilise assez peu, et même en Bretagne, je veux dire, je vais pas tellement me baigner ni rien, ça m'intéresse pas beaucoup. Donc j'utilise assez peu de crème corps, de plage, j'entends. Voilà, quand je vais en Norvège au mois d'août et qu'il fait 8 degrés et que j'ai une parka, je n'ai besoin que d'une crème de visage. Donc voilà, c'est ce que j'appelle mes SPF de ville, parce qu'en réalité, la plupart des gens portent ces produits en ville au quotidien, quand ils sont exposés aux UV, c'est-à-dire quand ils vont dehors, c'est-à-dire si vous restez à la cave, c'est pas la peine. Mais si vous allez dehors, même s'il fait moche et même s'il pleut, il faut en mettre. Si vous passez du temps dehors, vous êtes exposé aux UV. De même que si vous êtes derrière une vitre qui reçoit le soleil directement, ou dans une voiture, vous êtes exposé aux UV aussi, pensez à vos mains en voiture. Donc souvent, on appelle ça des SPF, des crèmes solaires de ville, parce que les gens les mettent pas à la plage. À la plage, ils mettent des trucs qui résistent à l'eau et tout, pour que ce soit plus pratique et que ça revienne moins cher, parce que souvent les tubes, je vous dis, sont petits et pas donnés. Donc j'en ai 5 cette année qui ne sont que des nouveautés. Alors, il y en a peut-être une ou deux qui ne sont pas sorties cette année, mais moi je les ai découvertes cette année. Pour moi, c'est des nouveautés. Il y en a deux qui sont sorties, 3 même, qui sont sortis très récemment. Ça ne veut pas dire que je renie les autres. Par exemple, dans cette vidéo, j'ai pas celle de SkinCeuticals, la Oily UV Défense, machin, que j'adore, et celle de Paula's Choice, pareil, en SPF 50 aussi, parce que je vous en parle tous les ans, donc c'est bon, je vais passer mon temps de parole, si je peux dire, je vais l'utiliser pour parler des nouvelles. Mais sachez que je les ai toujours dans mon placard, je les adore toujours autant, je les utilise toujours, et tout et tout. Mais là, je vais vous parler de celles que j'ai essayées ces dernières semaines pour voir ce qu'elles donnaient et que je trouve génial. Parce qu'évidemment, je vous parle que de ce que je trouve vraiment génial. Le truc qui est un peu comme ça, je vous en parle pas. Je sais bien où j'allais au coin de la bouche, mais je suis équipée car je suis sur mon spot à maquillage, donc je peux faire tout ce que je veux. D'ailleurs, j'ai un flop. C'est un flop pour moi. L'internet entier adore ce produit. Moi j'aime pas, mais bon, je vous en parlerai en temps voulu. Le premier. Et je tiens à dire que cette vidéo n'est sponsorisée par personne, et j'ai énormément tenu à ce qu'elle soit sponsorisée par personne, pour pas qu'on pense que mon avis est biaisé, même si de toute façon, quand je fais du sponsor, mon avis n'est pas biaisé, parce que je peux vous dire que je refuse un sacré paquet de collaborations, parce que justement je ne suis pas convaincue, donc je ne parle que de produits par lesquels je suis complètement convaincue. Néanmoins, il se trouve que le premier, c'est une marque avec laquelle je travaille, je suis ambassadrice pour cette marque à l'année, donc, c'est complètement hors collaboration. Je pense qu'ils sont même pas au courant que j'en parle, donc voilà, ça leur fera une bonne surprise. Elle est sortie très récemment, puisqu'elle est sortie le 28 mars. Donc c'est la nouvelle crème solaire de Ulla Henriksen, Banana Bright Mineral Sunscreen SPF 30. Alors, je tiens à préciser, j'ai deux crèmes ici dans les produits, j'ai deux SPF 100% minéraux, les 3 autres sont chimiques. Moi, j'ai pas de problème ni avec l'un ni avec l'autre. Tout ce que je veux, c'est qu'il n'y ait pas d'alcool, parce que souvent, dans les trucs très évanescents, parce que les trois chimiques que j'ai, il y en a 2 qui sont coréens ou japonais, je ne sais pas, coréen, je crois. Qu'est-ce que c'est comme langue? C'est du coréen. Et souvent, dans les SPF asiatiques, souvent il y a beaucoup d'alcool, c'est ça. Ça dépend, parce que ceux-là, justement, donc il y a d'une année sur l'autre, ça change, ça évolue à toute vitesse. Mais dans certains, je pense notamment ceux que j'adorais il y a quelques années, j'ai oublié le nom de la marque. Bref, il y avait beaucoup d'alcool. Moi, s'il y a de l'alcool, c'est pas possible. Je veux dire, j'ai les pommettes qui se mettent à brûler, c'est pas possible. Ça marche pas. En revanche, les filtres chimiques sur moi, c'est pas un problème. Je fais pas partie des gens qui ont peur des filtres chimiques. Je veux dire, on est en Europe, c'est régulé, enfin même ailleurs, c'est régulé, c'est bon, c'est pas n'importe quoi. Néanmoins, on conseille généralement aux peaux sensibles de mettre plutôt des filtres minéraux, parce que c'est complètement inerte. Le filtre minéral, c'est de l'oxyde de zinc en général, ou du dioxyde de titane, mais le plus souvent de l'oxyde de zinc. Ici, c'est 100% oxyde de zinc. C'est du caillou broyé, donc ça peut rien faire. Ça a un...
une couche comme ça, physique sur la peau, qui est complètement inerte. Alors que les filtres chimiques, qui vous protègent en se transformant au contact des rayons UV, peuvent provoquer une irritation sur certaines peaux sensibles ou à la longue. La totalité d'entre eux a quand même tendance un peu à encrasser la peau, c'est aussi pour ça que moi j'en porte pas tous les jours. Aujourd'hui par exemple j'en ai pas mis. Je vais quasiment pas sortir de la journée, et si je vais à la poste, eh bien, je marcherai à l'ombre, parce que j'habite à Paris, donc c'est facile de marcher à l'ombre. Et voilà, tout va bien se passer. Donc oui, globalement, ça a quand même un peu tendance... Ça encrasse un peu quand même. Hein. On a beau dire c'est pas comédogène. C'est pas comédogène, ça crée pas des comédons, mais comme c'est fait pour rester sur la peau, bah, ça reste bien, il faut bien l'enlever le soir, donc double nettoyage absolument obligatoire, si possible avec d'abord un produit gras et ensuite un produit à base d'eau, donc un gel, qui soit moussant ou non moussant. Je vous ai parlé récemment de plusieurs gels non moussants que j'avais découverts, qui sont complètement géniaux, donc ça, vous les trouverez facilement dans la liste des produits sur mon blog, etc. Double nettoyage obligatoire, même si vous avez que ça, pas de maquillage, hein. Et que ce soit minéral ou chimique, c'est la même chose. C'est fait pour rester longtemps, donc il faut l'enlever. La problématique, la question qu'on me pose toujours, c'est comment faire quand on est maquillé pour en réappliquer. On peut pas. On réapplique pas, parce que les sprays, moi je trouve ça horrible, mais horrible, ça colle, mais à l'instant où le truc se dépose sur ma peau, j'ai envie d'aller me laver le visage, quoi. C'est vraiment... ça colle, c'est gras, ça brille, je trouve ça épouvantable. En plus, en vrai, un spray, c'est bien pour le corps si ensuite on l'étale. Si on l'étale pas, entre les gouttelettes, il y a des trous qui ne sont pas protégés. Donc vous allez me dire, ok, c'est un peu plus royaliste que le roi, mais si on veut être vraiment bien protégé, donc c'est un peu pour une retouche vraiment en cas d'urgence absolue. Moi je déteste ça, j'en utilise jamais. Et les poudres, ça va si elle est très fine et très transparente, mais s'il y a de l'oxyde de zinc dedans, elle ne sera pas très transparente, ce sera blanc. Et ça veut dire qu'à la fin de la journée, on va être complètement... Alors cette poudre sur le visage, ça va être complètement kéki. Enfin, j'ai pas essayé. J'ai pas essayé, donc je peux pas vous dire, mais pour moi, ce serait l'option de retouche que je choisirais, sans avoir essayé, donc. Donc la solution, c'est de rester à l'ombre. Impérativement, ce que je fais, moi, si j'en mets le matin, je sais que ça va me protéger un certain temps, ça va s'oxyder, s'abîmer un peu, les filtres vont perdre de leur efficacité un tout petit peu moins vite si je reste à l'ombre que si on se met à la plage en plein soleil. Là, le coup des 2 heures, c'est obligatoire. Moi, je fais même 1h30 dans ce cas-là, quand je suis vraiment dehors et que je suis complètement tout le temps au soleil, en vacances, quoi, si vous voulez, dans la nature. Là, c'est même 1h30, parfois même 1 heure, parce que je suis un peu... Mais bon, à mon avis, s'ils disent 2 heures, c'est quand... si les marques disent 2 heures, c'est que c'est vraiment... avec 2 heures, on est tranquille. Tous ces trucs-là, moi, j'en remets pas, sauf précisément quand je pars en week-end. Et c'est pour ça que je trouvais important de vous faire cette vidéo maintenant, parce que là c'est le week-end de Pâques, et il fait beau, donc tout le monde va se précipiter, se faire griller dehors, donc je vous en supplie, mettez votre SPF. Et donc dans ce cas-là, moi je me maquille pas. C'est le seul moyen, comme ça je peux en réappliquer toutes les 2 heures. Donc en vacances, je suis jamais maquillée, et en week-end, non plus. Quand je vais à Londres, Londres c'est comme Paris, vous allez me dire, puis en plus il fait un temps épouvantable. Ça dépend, c'est pas vrai, ne soyez pas mauvaise langue, Londres c'est comme la Bretagne, il peut faire très beau. Simplement, c'est une ville, donc c'est facile de traverser la rue pour être à l'ombre. Vraiment. Ou alors, au pire, vous mettez une casquette, c'est bon, quoi. Après en avoir mis le matin, bien sûr, mais vous ne pouvez pas réappliquer dans la journée, parce que oui, à Londres, je me maquille, parce que voilà, j'ai envie d'être un peu jolie, parce que j'adore, parce que c'est un environnement urbain, etc. Mais quand je vais à la campagne, chez des amis, les pauvres, ils supportent ma tronche pas maquillée pendant 3 jours, parce qu'il faut que je puisse réappliquer, et dans ce cas-là, le seul moyen, c'est de ne pas être maquillée. Voilà, pour ce préambule qui a duré donc 9 minutes et où on n'a pas parlé des produits, on est bien content. Donc le premier, celui de Hoola, qui vient de sortir et qui est une réussite totale. Il est 100% oxyde de zinc. Et dans la mesure où les deux que j'ai, j'en ai un autre qui est 100% minéral, il est teinté. Parce que l'oxyde de zinc c'est blanc et que si on le laisse, c'est pour ça que les écrans minéraux c'est blanc, parce que quand c'est pas teinté, parce que l'oxyde de zinc c'est blanc, c'est de la poudre de caillou, quoi, si vous voulez, donc on peut pas, ça peut pas être transparent, on peut pas le faire disparaître. Moyennant quoi, il est teinté aux couleurs de la gamme. Au début j'étais là, et en fait, c'est vachement sympa parce que ça donne un peu bonne mine. Donc moi qui ne me maquille pas, justement comme je ne me maquille pas pour pouvoir réappliquer,
C'est quoi la différence entre les deux? Absolument pas, on voit rien. Dans ma lumière naturelle qui donc ne... Bon, enfin c'est là que j'en ai mis. Le truc est... Alors il est légèrement parfumé, je vous le signale, parce que chez Hoola, à part le contour des yeux, les produits sont parfumés. Ça fait partie de la philosophie de la marque, et ils font bien ce qu'ils veulent. Mais c'est l'odeur de la gamme Trousse, donc... enfin, banana... Enfin si, Trousse. Trousse. Enfin c'est la gamme à la vitamine C, quoi, si vous voulez. Donc ça sent les agrumes. Donc moi j'adore cette odeur, je l'ai beaucoup portée, j'ai aucun problème de tolérance. Et le truc disparaît totalement. Et là j'ai pas étalé beaucoup, hein. J'ai pas étalé fort. Le truc disparaît totalement. Il n'est pas gras, il brille pas, il colle pas, il fait une base de maquillage de malade mental. Ils ont réussi leur truc, je vous raconte pas. Et Dieu sait que le solaire, j'essaye de l'enlever pour pouvoir vous en montrer d'autres. J'aurais dû prendre du démaquillant avec moi, parce que non, je n'ai pas de lingettes. Non, parce que j'ai une tête à avoir des lingettes chez moi, franchement. Tant pis, je vais frotter ma main. Le solaire, c'est difficile à développer, c'est pour ça qu'il y a pas mal de marques qui mettent du temps. Et eux, dans la mesure où c'est pas leur métier de base, il y a des marques qui te sortent des solaires facilement parce que c'est leur métier de base, c'est la suivante dont je vais vous parler, elle fait que ça, donc forcément c'est plus facile, ils ont l'habitude. Eux, pas du tout. Franchement, là, ce qu'ils ont sorti, il est vraiment génial. Et il contient donc de la vitamine C, et c'est hyper intéressant parce que on dit toujours, l'été, mettez un sérum à la vitamine C sous votre crème solaire, parce que ça potentialise, enfin ça augmente la protection. Si vous voulez, la vitamine C étant un antioxydant qui protège la peau contre les agressions extérieures, dont les UV, c'est logique d'en mettre sous sa crème solaire sous forme de sérum, donc c'est encore plus logique d'en avoir dans sa crème solaire. Ça fait une double protection, si vous voulez. Vous avez la protection physique de l'oxyde de zinc, et vous avez la protection cellulaire de la vitamine C, qui joue pour donc, la protéger des agressions environnementales en général, et encore plus du soleil, et qui en même temps joue dans la lutte contre les taches et tout ça, comme toujours la vitamine C. Donc c'est un solaire à la vitamine C, c'est un peu le meilleur des... Enfin, c'est les meilleurs ingrédients qui se rencontrent, quoi. Donc vraiment, je l'adore. J'adore cette crème, elle est top. Combien elle fait? Elle fait 50 ml. Voilà. Bah, c'est ça. Je sais plus s'il y a du niacinamide dans celle-ci. Il y en a beaucoup qui contiennent du niacinamide ou de la niacinamide, je ne sais jamais comment on dit. Il n'y a pas deux personnes qui le prononcent de la même façon, enfin l'accordent de la même façon. Parce que la niacinamide, ça joue sur le grain de peau, la texture. Enfin, en même temps, c'est apaisant et en même temps, ça joue aussi dans la lutte un peu contre les taches et ce genre de trucs ou les cicatrices. Donc c'est intéressant d'avoir ça dans un solaire. Je me souviens plus lesquels. J'ai pas relu toutes les listings key avant de filmer ma vidéo. Mais je sais qu'on en trouve dans plusieurs. La deuxième 100% minérale que je trouve hyper bien faite, c'est celle de Supergoop. Et eux, précisément, c'est leur métier. Le solaire, ils font que ça, à ma connaissance. Ils ont justement une poudre, mais que j'ai pas, donc j'ai pas pu l'essayer. Ça m'intéresserait de voir ce que ça donne. J'ai un peu peur du résultat méga kiki, mais bon. C'est aussi un SPF 30. Toutes font UVA, UVB, large spectre, enfin c'est des trucs sérieux. Pourquoi 30? Parce que c'est difficile de faire du 50 en minéral sans qu'il y ait un reflet blanc. Enfin, même en la teintant, c'est difficile. Donc c'est du 30, sachant que la différence de protection entre 30 et 50 est relativement faible, parce que c'est un peu exponentiel les protections. Et soit on reste à l'ombre, soit on en remet régulièrement, on est protégé, pas d'inquiétude. Donc celle-ci, elle est teintée d'une autre couleur. Elle est teintée, je vais vous les mettre côte à côte pour que vous voyez. Elle n'a pas de parfum. Les autres, aucune des autres n'ont de parfum. Vous voyez, elle est plus beige. Elle est plus beige. Un peu de la couleur de la peau. Et alors, la particularité de celle-ci, qui est très étonnante, que j'avais jamais vue, c'est la mat. Il y en a plusieurs. Hein. Il y a de la glow. Moi, je déteste les SPF glow, parce que du coup, très beau la facette, merci. Effectivement, elle est complètement mat, vous savez pourquoi? Enfin non, c'est pas seulement pour cette raison-là, mais il n'y a pas d'eau. La base, c'est du silicone. Silicone en premier, diméthicone, oxyde de zinc. Donc, c'est complètement, du coup, c'est complètement glissant sur la peau. Ça, vous voyez, c'est un rendu velouté, quoi, en quelque sorte, que moi j'aime beaucoup. Mais je n'ai pas la peau grasse, je n'ai pas de problème d'imperfection et de trucs comme ça. Peut-être que les gens qui sont moyens avec le silicone seront moins emballés par ça, parce que c'est vraiment, je vous dis, c'est le premier ingrédient, quoi. Il n'y a pas d'eau du tout. J'avais jamais vu une crème faite comme ça, une crème solaire faite comme ça. Donc elle est un peu teintée aussi. Elle a moins ce côté bonne mine que celle de Hoola.
Et puis voilà, celle-là, elle est à base d'eau, celle-ci, elle est à base de silicone, puis celle-ci, elle contient pas de vitamine C. Je suis pas en train d'essayer de vous dire que celle-ci est moins bien que celle-ci, c'est pas vrai. Enfin, elles sont très 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 différentes. Moi, spontanément, j'ai tendance à plutôt utiliser celle-ci, mais si vous voulez pas de parfum, et que le silicone, si vous avez la peau sensible, donc normalement si vous avez la peau sensible, le silicone n'est pas un problème, sauf si vous avez la peau grasse et sensible, ce qui existe et qui n'est pas cool, j'entends bien, mais si elle n'est pas grasse, si elle est sèche et sensible, et que vous voulez pas de parfum, plutôt celle-là. Et si elle est... que le parfum ne vous dérange pas, et que en revanche le silicone vous dérange, plutôt celle-là. Voilà, donc ça c'est les deux 100% minérales, qui ont pour autant un rendu complètement invisible sur la peau, magnifique. Ensuite, celle dont tout le monde parle, sur la planète entière, et qui est la reine du game, si on peut dire, c'est la Beauty of Joseon. Pourquoi les Asiatiques donnent-ils des noms pareils à leur marque? Celle-ci, c'est quand même le pompon, elle est extraordinaire. Beauty of Joseon. Qui est Joseon? On ne sait pas. Mais non, ce n'est pas de la moquerie raciste, c'est bon, quoi. Commencez pas à monter sur vos grands chevaux. C'est juste que c'est marrant, quoi. Donc c'est bien coréen, c'est bien du SPF 50 PA+++, ça veut dire très large spectre. Là, c'est un écran chimique, et il y a de l'extrait de riz et de probiotiques pour... ça fait c'est peau sensible. J'ai oublié d'éteindre mon téléphone. Pour apaiser la peau, pour éviter d'agresser les peaux sensibles. Elle est phénoménale. Si vous voulez un truc 100% chimique, qui ne se voit pas du tout, elle est, mais... Le truc n'existe pas, quoi, littéralement. 50, hein. Il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de parfum, il n'y a rien. Donc, si vous voulez un chimique peau sensible, celle-ci est effectivement une réussite totale, moi je l'adore. Ça me déconcentre le fait qu'il y ait des textos qui arrivent, j'aurais dû l'éteindre. Et en plus, là je viens de l'appliquer, donc elle se voit encore un peu, mais au bout d'un moment, mais vraiment on la voit plus, quoi. C'est pareil en base de maquillage, celle-ci c'est pareil, en base de maquillage, bah, vous pensez bien silicone pur, le truc vous blur, vous floute le visage totalement, c'est magnifique. Ah, celle-ci en base de maquillage, bah, moi elle me fait vraiment penser au contour des yeux qui sous l'anti-cerne, j'en ai aujourd'hui, j'en ai mis des tonnes du contour des yeux. Pour me faire comme un masque, j'ai mis mon anti-cerne par-dessus, tout lisse, nickel, parfait, pas un filage dans une ridule, enfin bon, ça se comporte un peu pareil. Celle-ci donc, complètement imperceptible. Elle a donc des ingrédients traitants dedans, c'est pas juste un écran, comme on faisait autrefois, on faisait des écrans solaires qui étaient juste, il y avait juste des filtres et des excipients, enfin des agents de texture. Aujourd'hui on met d'autres ingrédients dedans, là il y a des probiotiques, il y a de l'extrait de riz, qui est apaisant je crois, je me souviens plus très bien, enfin bon, tout internet en parle et tout internet a raison. En revanche, tout internet n'a pas raison sur son petit frère, qui est sorti récemment et qui est le stick qui va avec, que moi j'aime pas du tout, qui est fait pour les peaux sèches, et qui est... Alors déjà, celui-là il tient fermé, mais j'en ai un autre qui tient pas fermé, donc c'est un peu embêtant, mais bon. Si c'est juste qu'il est défectueux, je vais pas blâmer le produit, parce que c'est pas... C'est juste un truc, quoi. C'est juste... Ce truc est impossible à appliquer. On dirait un déo impossible à appliquer. Donc je vais surtout pas vous le montrer là, parce que c'est pas que ça m'irrite pas la peau, le produit n'irrite pas la peau, mais il est vraiment fait pour les peaux grasses. Du coup il est très 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 mat, et il est dur, quoi, quelque part, on a envie de le chauffer, puis bah, sur le nez, on n'y arrive pas. Alors c'est sûr, ça fait mat, hein, mais déjà, moi, j'arrive pas à aller bien partout, comme avec une crème, voilà, qui est plus facile. Mais je vous dis, après ça, tout le monde l'adore. Je veux dire, Internet entier dit que ce truc est vraiment le meilleur stick solaire du monde. Moi, je trouve pas du tout pratique à utiliser, j'y arrive pas. Donc, et puis, je vous dis, j'ai la peau rouge après, pas parce qu'elle est irritée par les ingrédients du produit lui-même, mais parce que manuellement, le côté mécanique d'appuyer fort pour mettre du produit, ça me réussit pas du tout. Donc je vous le signale. Ensuite, j'ai un autre solaire peau sensible coréen, qui est celui de Purito, en SPF 50, qui est chimique aussi, et qui contient aussi des trucs... Alors lui, qu'est-ce qu'il a? Il a des céramides... Voilà, pour protéger la barrière cutanée. Donc c'est pareil, si vous avez la peau un peu sensible ou un peu fragile, il peut être vachement bien. Et c'est pareil, c'est le truc qui disparaît totalement. Totalement. C'est étonnant, j'ai du mal à croire qu'il y a encore quelques années,
les solaires étaient si différents, alors que maintenant, mais les trucs sont invisibles, quoi. Voilà. Ça, c'est bon. Vous pouvez réappliquer tant que vous voulez, hein, vous êtes tranquille. Hein. Donc voilà, enfin, même combat que le Beauty of Joseon. Même genre, même combat. Pas de parfum non plus, pas d'alcool. Aucun ne contient d'alcool. Ça, c'est le premier truc que j'ai vérifié, parce que moi, quand il y a de l'alcool, je vous dis, c'est pas possible. Et notamment dans certaines marques de parapharmacie française. Malheureusement, c'est le deuxième ingrédient, un peu. Donc, tout le monde dit qu'ils sont géniaux, mais non, sur moi, pas du tout. Hein. Je le mets, je suis là. L'odeur d'alcool, et du non. Après, il y a des tas de gens sur qui l'alcool pur, vraiment alcool, ou alcool dénaturé, pas Benadryl, machin, le vrai ingrédient alcool qui est fait pour que la formule s'évapore et donc soit très volatile et très légère. Il y a plein de gens à qui ça fait rien. Il se trouve, moi, mère rosacée n'est pas du tout d'accord. Enfin bon, voilà quoi. Hein. Invisible aussi. Magnifique. Et alors en plus, ce qui est bien, c'est que ceux-là... Alors ceux-là sont vendus... ils sont vendus... Moi, je les ai trouvés chez YesStyle. Je fais des commandes assez conséquentes chez YesStyle. Ça aussi. Parce qu'ils ont plein de trucs qu'on ne trouve pas ailleurs. Et alors ça coûte, mais je sais pas, 12 € pièce, un truc comme ça, quoi. Autant dire rien. Et enfin, le dernier, qui coûte pas cher non plus, qui est aussi un écran chimique en SPF 50, c'est celui de CeraVe. Je sais pas s'il est vendu en France. Moi, je l'ai trouvé sur Feel Unique au Look Fantastic, enfin un site anglais, qui est c'est une crème hydratante contenant un SPF 50. Donc c'est une crème solaire, mais qui est en même temps hydratante. Donc qui peut être utilisée seule, un peu comme celle de Paula, que j'utilise beaucoup. Et qui, pareil, est totalement invisible. Voilà. Donc là, c'est pareil, c'est pas de parfum, pas d'alcool. C'est pareil, c'est chimique. Donc, pas d'effet blanc, hein, forcément. Mais je vais enlever mes bagues parce que sinon, j'en ai partout. Oh, c'est bien. Après ça, je peux aller mettre mes mains au soleil, elle ne risque plus rien. Voilà, nickel. Vachement bien, très réussi. Je sais plus comment je l'avais découvert. Je me demande si c'est pas Hiram qu'on avait parlé. C'est bien possible parce qu'il adore CeraVe, il en parle énormément. Et du coup, j'avais cherché. Et non, il n'est pas vendu en pharmacie en France. Je l'avais trouvé sur internet parce que moi j'achète tout sur internet. Donc vachement réussi, pas cher. Et il a un côté plus soyeux que les autres, un peu plus nourrissant. Parce que c'est une crème hydratante tout simplement, ce qui n'est pas le cas des autres. Les autres ont des ingrédients traitants, mais sont supposés être posés par-dessus, enfin appliqués par-dessus une crème hydratante, sauf si il fait très chaud et vous n'avez pas envie, ça marche toujours, ça de mettre juste un sérum et un solaire un SPF par-dessus. Vous pouvez le faire si votre peau a pas envie de beaucoup de produits et pas de trucs riches. Là on sent que c'est une crème hydratante. Donc c'est un peu plus, c'est plus soyeux, mais pareil, hein, disparaît totalement après application. Donc voilà, j'ai fait le tour. Voilà les 5 de cette année. J'allais les prendre comme ça, c'est bien. C'est le dos des produits, on ne les voit pas parce qu'ils sont face à moi. Donc il y a un truc américain, 2 trucs américains, 3 trucs américains. 3 trucs américains, tout ça c'est américain. Attendez, Supergoop c'est américain ou australien? Made in USA, c'est américain. 3 trucs américains. Où là, c'est fondé par un Danois mais américain, Supergoop c'est américain, CeraVe c'est américain, ça appartient maintenant à L'Oréal Paris, mais ça reste une marque américaine, donc c'est pour ça qu'il y a plus de produits CeraVe aux États-Unis qu'en France. Supergoop, je ne sais pas à qui ça appartient, bref, c'est pas la question. Si on commence à partir sur quel groupe, machin, cosmétique, ça va durer beaucoup plus que 23 minutes. Bref, donc voilà, les 3 américains, 2 minéraux, 1 chimique, et les 2 coréens chimiques. Quand on dit chimique, en fait on devrait dire... c'est pas la bonne dénomination parce que tout est chimique. Je veux dire, l'eau c'est chimique, c'est des molécules ensemble, avec des ions, des machins, des trucs, tout est chimique. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire c'est l'opposé de minéral. 2 coréens chimiques. Voilà, les enfants. Attendez, je remets ça de façon à ce que tout ne se casse pas la gueule, parce que c'est que des produits qui sont tout en hauteur, et vous le regardez, tout s'effondre comme des dominos. Très énervant. Voilà, j'espère que ça vous intéresse, autant que moi. J'ai fait des tas de tests et tout, et j'en ai encore commandé d'autres. Hein. J'en aurai probablement dans mes prochains favoris, ou je sais pas quoi, j'en ai encore d'autres qui sont dans le petit bateau YesStyle, en train de faire le trajet, parce que les produits YesStyle, ça met 1 mois à arriver, donc voilà. J'ai en général toujours un peu une commande en cours.
Donc je vous parlerai sûrement d'autres. Mais là, franchement, j'ai essayé depuis plusieurs semaines tout cela et je recommande à 200% les 5. Vraiment sans aucune hésitation. Donc dites-moi si vous les connaissez, si vous les avez essayés, quels sont vos préférés à vous, tout ça. On en discute quoi, comme d'habitude. Bon dimanche les enfants, ciao.